On va maintenant repartir de la définition source de deux entiers relatifs premiers entre eux pour énoncer d'autres caractérisations de deux entiers relatifs premiers entre eux. Pour savoir si deux entiers relatifs sont premiers entre eux, on peut effectuer un calcul de PGCD, ce qui peut se faire par exemple par l'algorithme d'Euclide ou encore en utilisant les propriétés de l'opérateur PGCD. Ainsi, en utilisant la propriété multiplicative du PGCD, on obtient que si A et B ne sont pas tous deux nuls, si on met en facteur dans A et B le PGCD, on récupère alors deux entiers relatifs premiers entre eux. Et ceci nous permettra, dans certains exercices, de nous ramener à une situation avec deux entiers relatifs premiers entre eux, à partir d'une situation où les deux entiers relatifs ne sont pas forcément premiers entre eux. On a dit que pour déterminer le PGCD de A et B, on pouvait utiliser l'algorithme d'Euclide, les propriétés de l'opérateur PGCD, mais on peut aussi s'intéresser au diviseur de A et ou au diviseur de B. Or, vu que pour un nombre premier, ses seuls diviseurs positifs sont 1 et lui-même, on a tout de suite que si P est un nombre premier, soit P divise A, soit P est premier avec A. Ce qui peut aussi se lire en disant que modulo P, seul 0 est non inversible. Aussi peut-on prononcer modulo P, la phrase que l'on prononçait sur les nombres au collège, à savoir que modulo P, un produit d'entiers est nul si et seulement si l'un des entiers est nul. Vu que l'on vient de dire qu'un entier distinct de 0 modulo P est inversible modulo P. Et ceci peut aussi se lire en disant qu'un nombre premier P divise un produit si et seulement si il divise l'un des termes du produit. Et cette phrase-là rend compte du fait qu'un nombre premier est incassable et que par conséquent, il ne peut apparaître en facteur dans un produit que s'il est en facteur dans l'un des termes du produit.